Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ce soir, nous allons vous faire un décryptage sur l'évolution de la crise à Goma, plus précisément en RDC. Le conflit dans l'est de la RD Congo. Les FARDC et le M23 se disputent toujours le contrôle de la ville de Goma. Les autorités de la République démocratique du Congo affirment que les forces de l'État et leurs alliés qui se battent dans l'est du pays ont encore le contrôle de certaines zones de Goma malgré l'entrée du M23 dans la ville lundi. Le président Félix Tshisekedi a tenu une réunion avec les dirigeants de certaines institutions publiques lundi en fin de journée afin d'évaluer la situation à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, dont le groupe armé M23 affirme s'être emparé. Nos soldats et le Ouazalando continuent de tenir certaines positions dans la ville, a déclaré Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, à l'issue de la réunion avec le président. Le gouvernement congolais a déclaré que ses troupes avaient lancé une contre-offensive pour repousser les rebelles qui, selon lui, étaient soutenus par les forces rwandaises. Allant toujours dans cette logique, le ministre du Développement rural, Mundi Zangi, a déclaré que l'armée de la RDC contrôlait 80% de la ville de Goma lundi soir, tandis que le M23 ne s'était emparé que de quelques zones dans la périphérie de la ville. L'appel à la relance du processus de Luanda. En RDC, la condamnation de l'offensive du M23 à Goma s'est accrue. Une association de différents groupes de la société civile a demandé à la population de tout le pays d'observer une opération ville fantôme aujourd'hui, tandis que le chef de l'opposition, Martin, a appelé à une marche samedi pour dénoncer les actions du M23. Lors d'un appel téléphonique introductif, le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, je cite, a condamné l'assaut sur Goma par le M23 soutenu par le Rwanda et a affirmé le respect des États-Unis pour la souveraineté de la RDC. Fin de citation. Le secrétaire Rubio et le président Tshisekedi ont convenu de l'importance de faire avancer le processus de Luanda et les efforts du président angolais Joao Lorenzo pour relancer les pourparlers entre la RDC et le Rwanda dès que possible. Quelle est alors la réaction du Rwanda? Le Rwanda a accusé la communauté internationale d'hypocrisie en critiquant le soutien de Kigali au M23 qui s'est emparé de certaines parties de la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo ce 26 janvier. Tant d'énergie pour désigner le M23 comme soutenu par le Rwanda et un silence assourdissant sur les génocidaires FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, et les mercenaires occidentaux qui dirigent les FARDC, armée de la RD Congo, sans parler de la SAMIDRC, mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en RD Congo et les forces burundaises, a déclaré hier Stéphanie M. porte-parole de M. Kagame. Le Rwanda affirme que la RD Congo soutient les FDLR et a intégré les dirigeants du groupe rebelle
dans son commandement militaire. Les FDLR seraient composés de membres de l'ethnie Hutu, vestige des auteurs du génocidaire de 1994 au Rwanda. Elle cherche à renverser le gouvernement de Kagame et opère principalement à partir de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment éviter alors le carnage? Le gouvernement congolais affirme qu'il continuera à travailler pour éviter le carnage et la perte de vies humaines alors que les tensions s'intensifient à Goma, dans la région assiégée de l'Est du pays. Dans une déclaration publiée sur IS hier, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, je cite, a exhorté la population à rester chez elle pour sa sécurité, à s'abstenir de se livrer à des actes de vandalisme ou de pillage et à ne pas céder à ce qu'il appelle la propagande du Rwanda. Fin de citation. Dans cette logique, Muyaya continue également à réitérer une déclaration antérieure selon laquelle les troupes rwandaises seraient actuellement à Goma et se battent aux côtés des rebelles du M23 qui affirment avoir déjà pris la ville stratégique. Je cite, « Nous sommes tous les gardiens de notre territoire », a déclaré Muyaya, ajoutant que la ville de Goma est si importante. Un peu plus tôt, la télévision d'État rwandaise avait diffusé des images d'hommes en uniforme qui, selon eux, étaient des soldats congolais ayant traversé de Goma à Rubavu de la frontière. Les soldats, vus assis sur le sol, auraient rendu leurs armes aux forces de sécurité rwandaises. Des appels de part et là, de plus en plus nombreux, ont été lancés au M23 pour qu'ils mettent fin à une offensive autour de Goma, les groupes humanitaires mettant en garde contre les conséquences désastreuses pour la population. Ce serait alors la rupture entre Kinshasa et Kigali. La République démocratique du Congo a ordonné au Rwanda de cesser toutes ses activités diplomatiques et consulaires dans le pays dans les 48 heures. Une décision qui pourrait être considérée comme une escalade des tensions entre les deux voisins. Cette décision non seulement intervient alors que le groupe rebelle M23, dirigé par les Tutsis, poursuit son offensive pour s'emparer de Goma, la capitale de Kivu, mais aussi les autorités congolaises et les experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir les rebelles, bien que Kigali ait démenti ces accusations à plusieurs reprises. La République démocratique du Congo s'engage à respecter toutes les procédures diplomatiques et à assurer une transition ordonnée de la décision, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la RDC dans un communiqué. Le communiqué continue à ajouter également que la RDC a rappelé les diplomates congolais à Kigali avec effet immédiat. Le Rwanda n'a pas encore réagi à la dernière décision de la RDC. Cette nouvelle rupture des relations déjà tendues entre les deux pays fait suite à l'assassinat du gouverneur militaire du Nord Kivu jeudi par les rebelles du M23. Au cours de leur offensive vers Goma, ils ont également tué au moins 12 soldats de maintien de la paix étrangers ces derniers jours. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira d'urgence dimanche à la suite d'affrontements meurtriers entre l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de notre émission. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.